Eh bien bonjour à tous et à toutes, bonjour, bonsoir. Il faut que j'arrête avec ce eh bien. Bienvenue dans la suite de Resident Evil Zero, comme vient de le dire notre ami, à la voix profonde. Nous voici repartis sur Hero Zero. Pourquoi recommencer, non je vais pas recommencer, merci. Plus de retour en arrière possible. Oui, par contre, ça serait bien que le texte défile plus vite. On se retrouve donc dans Hero Zero. Alors c'est marrant, on peut jouer au... Oui, d'accord. On pourrait jouer au pad directionnel, mais il faudrait utiliser rond pour courir, hein. On ne le dira jamais assez. Rond pour courir, Saint-Hérésie. Très bien. Donc on s'était laissé après la récupération du grappin. J'avais fait un détour par ici. Alors on va laisser ça ici. On va laisser ça ici. Et machine, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Elle a le grappin. On va laisser ça là parce que ça sert à rien. Voilà. Alors j'aurais pu laisser le spray aussi. C'est bizarre, je l'ai pas laissé. Non. On revient. Non, on va pas le laisser. Alors c'est parti, on va aller utiliser le grappin maintenant qu'on l'a récupéré. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez qu'ici, logiquement, on a fait le ménage. Bon. Donc c'est ici que doit s'utiliser le grappin. C'est pas évident, hein. Voilà. On y va. Magnifique écran de chargement avec une corde. Et donc nous voici sur une nouvelle phase où c'est beau. Elles sont la classe, hein, ces phases sur le toit du train. Alors je pensais que c'était par là, mais non. Faut descendre. Donc, allô? Oui, ok. Oui, voilà. Coucou. Merci. Ok, bon. Alors ici, nous avons un couteau que nous n'allons pas prendre. Le deuxième couteau du jeu. Chic-clac, chic-clac la girafe. Et nous avons cette petite chose. La boîte à bijoux. Boîte à bijoux. Examiner. Qu'on va ouvrir. Qui contient un petit anneau d'argent. Qui va nous servir à enfin ouvrir notre ami. Voilà. Notre ami la sacoche. Alors qu'une partie du train va se libérer, hein, la partie avec les sangsues. Voilà, bon, le machin il est mort. Donc on va se rendre compte qu'on est à côté du compartiment restaurant. Vous voyez, les petites sangsues qui sont des ennemis relativement inoffensifs, mais on va quand même éviter de trop en avoir sur soi. Elle nous saute dessus, vous voyez, on est ici, hein. Vous voyez les sangsues qui peuvent nous arracher un peu de vie, vas-y, vas-y. Non, je voulais pas rentrer là par contre. Bon, c'est pas grave, on va redescendre.
Je pense qu'il aurait fallu que je re-rentre directement et je pouvais me passer des sangsuaires. Non, elles sont toujours là. Ça les fait pas dispo de rentrer et de sortir. Très bien. Non, casse-toi, casse-toi. Donc les sangsues ennemis relativement inoffensifs. Ça va être plus gênant pour les hommes sangsues. Comme celui que nous avons vu dans la première partie, que j'avais fui, mais que j'aurais pu tenter d'attaquer, qui sont très sensibles au feu, mais c'est à peu près tout ce à quoi ils sont sensibles. Alors, on va donner ça à machin. Rebecca, non, Rebecca, voilà. Et c'est vrai que cet écran, j'ai peut-être laissé mes objets au pire endroit possible, hein, parce que cet écran, il n'est pas très pratique. Voilà, hop. Et donc, notre ami, la mallette qui est ouverte, qui s'ouvre à 2 à l'heure, et qui contient la carte magnétique qui va permettre d'accéder à la loco. Alors, là, et machin. C'est quoi ça qui est par terre? C'est un spray. Non, ce sont les cocktails Molotov. Bon. Ah, je peux changer de personne. D'accord, ok. Bah tenez, on va tester. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, cuir, moustache, la Cowgirl ou Stars 2002. Donc le jeu date de 2002, voilà. On a notre réponse. Ah bah voilà, bon, on va la mettre comme ça. Le changement, c'est maintenant. Sarlo. Alors, et donc machin, il doit aussi avoir... Ah bah oui, voilà. Ah bah formidable, on va le changer aussi. Alors, on a la veste, et c'est tout ce qu'il a, lui, par contre. Il a qu'une tenue. Alors, sachant que j'ai des tenues en DLC que j'ai... J'ai pas rentré mon DLC. Ce sera pour la prochaine fois, voilà. On fera ça la prochaine fois. Donc... Bon, alors lui, il est comme ça. Ok, bon. Et donc, on va changer. Hop. Voilà, hein. On va faire ça. Ah oui, c'est elle qui a le machin. C'est marrant, elle est habillée un peu comme un personnage de Tekken. L'indienne dans Tekken. Je crois que c'est Michelle. Ou Julia. Je me rappelle plus du nom de famille. De ces deux personnages qui sont strictement identiques. Hein. C'est juste pour des raisons scénaristiques qu'ils avaient fini par la renommer Julia. Mais c'était le même perso. Alors, je suis en train de me demander ce que je vais faire. Parce qu'on va avoir un choix. On va devoir séparer nos persos. Et donc, on va avoir un choix. Voilà. Entre Rebecca ou Billy. Je pense que je vais faire le chemin retour avec Rebecca. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion?
as well as a train almost 3 miles away. That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes to... What happened? Voilà, c'est dégueulasse, les sensus ont attaqué les mecs. Allons-y. Alors il va y avoir des maths à faire, hein, va pas falloir se moquer. Il va y avoir des calculs à faire. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Alors l'utilisation du train. Donc il y a un frein devant, un frein derrière, ce qui paraît logique. Activer les commandes. Les commandes de frein se situent dans les endroits suivants. Voiture 1, compartiment du conducteur, axe arrière de la voiture 5. Pour activer le système, insérez la carte magnétique dans l'appareil de la voiture 5. Donc il ne faut pas oublier de prendre la carte magnétique aussi, hein, sinon on peut se retrouver à faire le chemin pour que dalle. Entrez le code de l'unité arrière, entrez le code de l'unité arrière pour débloquer le déverrouillage. Donc on va devoir prendre une carte magnétique, aller derrière, rentrer un code, et qui va rester en arrière, Billy. Voilà. Back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Donc voilà, bien évidemment c'est chronométré. Donc il ne faut pas oublier cette carte, sinon on peut traverser tout le train et être obligé de revenir. 3 minutes 25, par contre j'ai pas le souvenir qu'il y avait autant de temps. Bon. On va se dépêcher. Alors eux ils vont se relever. Mais on s'en fout, on passe qu'une fois. Et on va avoir une petite surprise dans un des wagons, plus loin. Alors vous avez vu que machin n'était plus là. Non. Non. À un moment faut mourir. Voilà. Je pense qu'il est pas mort. Hein. Ah si, il est mort. Mais là, on va avoir une petite surprise. Je crois que c'est pas dans ce wagon-là, c'est encore dans celui d'après. Alors je ne pense pas qu'ici les zombies soient revenus. Ah si. Mince, lâche-moi. Allez, Jack KO. Par contre, ça c'est dommage. Elle prend facilement des dégâts. Hein. Puis là, elle a pris par derrière en plus, donc je pense qu'elle prend plus de dégâts. En tout cas, ça fonctionne comme ça sur les zombies. Et donc, la surprise. Notre petit camarade Edward. Edward! No! Voilà, et cette scène, on n'a qu'avec elle. Je crois qu'on ne la revoit pas avec Billy. Hein. Il me semble qu'on ne voit même pas dans les zombies. Stop! Don't come any closer! Ah, elle a une petite fleur sur son... Bon, et là, il a l'air proche, et en fait, il est très loin. Voilà, hein, et on se méfie parce que lui, il se relève. Alors, je vais me soigner tout de suite, voilà. Ça évitera toute mauvaise surprise. Je vais pas être avare en herbe, il y en a pas mal au début du jeu, il va falloir que je commence à les économiser après. Mais là, sur le début du jeu, il y en a beaucoup, on s'en fiche.
Donc là, si j'avais pas éliminé le cuistot, je crois qu'il serait encore là, mais bon. Pareil, si je n'avais pas tué les chiens, il serait encore là. Ça m'est déjà arrivé hein, d'oublier la carte magnétique dans le wagon de tête et d'avoir à revenir. Ça a dû m'arriver une ou deux fois. Peut-être pas la première fois que je l'ai fait, mais la deuxième fois que j'ai fait le jeu, je crois que ça m'est arrivé. Voilà, donc on doit faire 36 en rentrant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiffres. Donc 8 x 4 égale 32. Donc on va partir là-dessus. Non. 8, voilà. 1, 2. Voilà. On va faire ça. Donc là, il y a le compteur. This is Sur la deuxième phase, il n'y a pas le control compteur. device for Et the ça va être plus brake. compliqué. Over. Roger, I'll put the brake on now. Non. J'avais pas vu ça. Voilà. Je me rappelais plus qu'il y avait cette... Oh. On a fini? Ah, j'ai plus de place. Bon, on va laisser ça. On va pas que j'oublie de les récupérer. Hein. Donc 67 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, 10 trucs. Alors attendez, que j'aille pas faire n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, ça fait 36. 36 et 4, 40. 49. 58. Un, 2, 3. Voilà, c'est parfait. Bon, bien évidemment, il y a tout un tas de façons d'y arriver. Hein. Je ne suis pas extrêmement bon en maths. Je sais compter, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est loin, voilà, c'est loin tout cela. J'ai jamais eu la logique des équations dans ce genre-là. Tout ce qui est trouver la suite de telle série de chiffres, etc. Je suis très très mauvais. On peut pas faire plus mauvais que moi sur ce genre d'exercice. Donc là, comprenez que pour arriver à faire ça, c'est déjà compliqué. Et, hein, cordialement, des bisous. Alors il va falloir que je pense à récupérer mes petits rubans quoi. Je vais laisser le couteau parce qu'il ne me sert à rien. On va pouvoir se décharger niveau inventaire. Rebecca? Et quand on va arriver dans le hall, Rebecca? I'm un peu here. plus haut. Voilà. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Alors, tout de suite, la chose à faire, passif. Voilà. Et on va prendre Rebecca. Non, on t'a dit passif. D'accord, le mec il en a rien à foutre. Je lui dis de ne pas attaquer, il attaque. Vite. I'll get you over there. Come on. Vite. Ramène-toi. Il a pris méga cher. Oui, c'est par là. Non, viens. Quel fiasco. Voilà. Je me serais dépêché, j'aurais mieux compris comment j'étais. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il attaque.
Et je vois que... Wow. Elle était presque mort. Bon, d'accord. Résultat, on se retrouve... Ah, mais c'est parce que elle, je l'ai mis en passive. Mais lui... Il est en actif. Bon, on va se mettre comme ça. Et oui, ils ont deux menus différents. C'est pas un menu partenaire en soi, c'est un menu Billy et un menu Rebecca. Donc elle était en passif, mais lui était en attaque. Ce qui fait qu'il a gâché des balles. C'est Anne. Bon. Ah, cette cinématique-là est une cinématique vraiment cinématique. C'est pas fait avec le moteur du jeu, du coup ils ont leur tenue de base. The Umbrella Research Center? Je vais essayer de rentrer mes DLC pour la prochaine fois. Et on mettra carrément les nouvelles tenues. Je sais pas ce qu'il y a exactement. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the man? I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge. On Umbrella. Voilà, alors là il est censé chanter qu'une voix de je ne sais trop quelle tessiture. C'est absolument pas crédible, ça a jamais fonctionné, ça je trouve. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Voilà, donc facilité scénaristique, on nous pond d'un coup que c'est lui qui a toujours répandu le virus, qu'il est le méchant Alpha et Omega de Resident Evil, le méchant originel, c'est lui. Donc là on peut redescendre, ce qu'on ne fera pas. Et va commencer le vrai jeu de coop. Hein. C'est là qu'on est censé vraiment commencer à coopérer, etc. Et c'est en fait là qu'on va se séparer la plupart du temps. Alors oui, je vais la prendre, mais je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt les mixer. Je crois qu'il y a qu'elle qui peut les mixer en plus. Et laisser ça là. On va donner toutes les armes à Billy. On va lui faire laisser ça aussi. Lui, on va lui faire lâcher ce truc là. Et les munitions de fusil à pompe, il n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, vous voyez que ça entasse pas tout en fait, hein. Ça disperse un peu les objets. Alors là encore, c'est pas un angle de caméra génial pour récupérer les objets après. J'aurais dû faire attention, c'est pas grave. Donc, machine. Elle va utiliser la machine à écrire. On va lui faire sauvegarder. Alors je réfléchis un peu à comment on embraye la suite. C'est là que mes connaissances du jeu s'effritent. Let's split up. Okay. Je vais la laisser là. Elle risque rien. Et je vais faire ce qui, je crois, est la suite logique. C'est une porte par ici. C'est celle-ci. Voilà, elle est ouverte. Trouvez les portes ouvertes, hein, comme souvent dans Resident Evil.
on cherche un peu les portes ouvertes. Donc vous entendez croix, hein. Les corbacs. Avis à tout le personnel, ce document semble très vieux, il est quasiment illisible. Travaille sur les régulièrement. Niveau de sécurité 5. Tenue dans les salles suivantes. Code d'accès est 8h15. Donc ça va servir. Ça aussi, je me souvenais pas de cet objet. Bon, les corbeaux, voilà, on s'en va. Donc on a tout ce qu'il fallait dans cette salle-là. Je réfléchis ensuite. Je réfléchis s'il n'y a pas des munitions, parce que je vais en manquer en fait, hein, très vite. Je réfléchis à ce qui est ouvert aussi. Voilà, là il va me falloir la clé horloge. Là. Truc à déverrouiller, mais je ne sais plus. Alors ici je peux y aller, et je crois que je peux aller en bas aussi. La grande porte à droite. Tout ce qui est porte à gauche, ça ne va pas servir. Pas pour l'instant du moins. Alors ici... Voilà. Mission de fin de formation. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corp. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux. Sans distinction de sexe, de religion ou de race, ce centre fera des meilleurs candidats les futurs leaders mondiaux d'Umbrella Corp. Nous espérons que ce centre vous permettra de développer vos qualités de leader. Directive du centre de formation, discipline, obéissance, unité. Ces 3 mots résument les principes que doivent suivre les employés d'Umbrella et régissent la vie de ce centre. N'oubliez jamais ces mots. Consacrez-vous totalement à votre formation et faites honneur à vous-même et à la corporation. James Marcus, directeur, Umbrella Corp, centre de formation et de gestion. Donc on est dans une sorte de centre d'endoctrinement un peu bizarre. Le genre de truc un peu dégueulasse où une entreprise quelconque enverrait ses employés faire un petit stage. Hein. Mais on parle pas de n'importe quelle entreprise dégueulasse, on parle d'Umbrella, donc c'est encore pire. Alors on a des munitions de fusil. Merci. On a des rubans encreurs, on a une machine qui ne va pas servir pour l'instant. Vous voyez, c'est un peu le souci avec RE0, c'est qu'ils nous l'ont vendu sur la coop à tout prix, machin, mais fait sur la commode. Et on n'a absolument jamais besoin d'avoir les deux personnages en même temps. Voilà, bien couché. Alors c'était peut-être pas une bonne idée de venir ici. Hein. Je sais plus si c'est par là. Honnêtement, j'ai un doute. Ah si, oui. J'ai un microfilm, donc c'est par là. Là, il faut que j'utilise le briquet. Il est vide le briquet? Ah oui, il est vide le briquet. Le briquet est vide de base, c'est vrai. Là, on a une carte. Encore du ruban encreur.
Voilà. Donc j'ai ma manivelle. C'est ici qu'elle sert, c'est ça. Et ici, il faut être deux. Parce qu'on va devoir expédier Rebecca toute seule en haut. Donc ce sera pour plus tard. On reviendra. On va passer la manivelle. On va devoir l'expédier toute seule là-haut. Mais je vais l'équiper un peu avant. Enfin, quoique je vais pas vraiment l'équiper. Enfin, il lui faut d'autres objets. Il faut que j'aille explorer ailleurs avant de l'expédier toute seule là-haut. Bon, ça c'est fermé. Ici, alors cette porte m'a obsédé pendant longtemps la première fois où j'ai fait le jeu. Mais en fait, c'est... elle s'ouvre bien plus tard, il me semble. Cette porte-là. Bon. Je vois où il faut que j'aille. Quelle heure est-il? Je vois si je fais ça aujourd'hui ou un autre jour. Bon, on va essayer de faire encore un petit truc pour aujourd'hui. Je vais vraiment y aller avec parcimonie hein, sur ce RE0. Très bien, alors ça ce sont les rubans encreurs, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai un microfilm qui est un objet clé. Ah, par contre, voilà, sois gentil, pousse-toi parce que je ne vois rien. Parfait. Je vais lâcher ça. Ça. Et ça aussi. Voilà. Je laisse tout ça là. Je vais aller explorer un peu par là. Non. Hop. Vas-y, donne-moi des munitions de flingue. Voilà. Bon. J'ai gâché une balle, j'aurais dû faire le tour directement. On voit qu'on a le temps de faire le tour. Parfait. Alors par ici, il me semble qu'il n'y a rien pour l'instant. Oui, voilà. Mis à part un bon moyen de se brûler et de perdre sans doute un centième de vie. C'est pas très important ce qu'on perd comme vie, mais c'est tout de même perdu. Eh oui. Alors je sais ce que je suis venu chercher ici. Hein. Vous êtes bien vif, mon ami. Voilà. Wow. Parfait. Alors, voilà ce que je suis venu chercher ici. C'est parfait. Et je suis aussi venu chercher cette petite chose qui est un objet de quête. Voilà. Il est là, il est beau. C'est mon objet de quête. Alors, on va monter. Lâche-moi. Non, lâche-moi. On a dit un coucher. Merci.
Bon. Voilà. On l'utilise. Ah, j'aurais pu la combiner. Ah si, en fait, il peut combiner les herbes lui aussi. Très bien. Donc la porte est déverrouillée. Je fais un peu le tour. Hein. Je crois savoir où ça me mène. Ah non, d'accord, ça me mène pas du tout où je pensais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tout de même une bonne chose de faite. Du coup, on va pouvoir donner une arme à Rebecca pour qu'elle se soigne. Parce que ça va être utile qu'elle soit full life. Je vais poser mon objet de quête ici, même s'il n'est pas complet. Voilà, il me manque une partie de cet objet, mais je vais le poser là quand même. Bon, donc Ginette. On va prendre ça. Le microfilm. Non, non, lâche ça. Voilà. Non, mais non, t'as dit. Voilà. Ici, on a un mélange d'herbes. Non, tu prends pas le mélange d'herbes. Alors. Ah, on va lui échanger contre les munitions, voilà. Merci. Merci. C'est parfait. Alors. Donc lui, il a des armes. Ce qui est bien. Et il va avoir besoin peut-être de ça, voilà. Puisqu'on va devoir affronter un boss. Mais ce boss, il sera pour la prochaine fois. Il sera pour la prochaine fois. Alors, on va déjà se mettre en duo. Je pourrais... Non, je peux pas utiliser le microfilm tout de suite. J'aurais même dû le laisser. C'est pas grave. Pas péril en la demeure. On va pris le microfilm tout de suite, mais il ne m'est pas utile pour l'instant. Et donc, c'est ici que va s'arrêter cette session de Resident Evil 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a un petit peu avancé, hein, on a commencé à récupérer de l'objet de quête avec cette statue à laquelle il manque une aile. Et surtout avec ce microfilm qu'on va pouvoir utiliser bien plus tard. On a récupéré le fusil à pompe définitif qui a bien 7 cartouches à l'intérieur. Et non 2 comme le fusil de chasse qu'on avait dans le train. Donc il est bien plus intéressant celui-ci. Je sais qu'il y a, je crois que c'est dans les speedruns, ils gardent le fusil de chasse, ils prennent même pas celui-là. Pourquoi pas, bon. Mais en même temps dans les speedruns ils utilisent tellement peu de balles que ce n'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite de Resident Evil 0 HD Remaster machin truc bidule. Des bisous.